Bien, dans cette vidéo, on va mettre en application ce qu'on a vu sur les différentes gammes. Donc, je vous rappelle qu'il y a plusieurs façons de jouer avec les gammes. On peut avoir ce qu'on appelle la gamme de tempérament égal. On a vu les gammes harmoniques, majeures, on peut l'avoir en mineur. On peut faire du ton moyen, on peut faire du Pythagore, on peut faire du Werkmeister, bon tempérament. Donc là, on va regarder à l'oreille pour que vous ayez un peu une idée de ce que ça donne. Et puis aussi pour que je vous rappelle que la JND, la différence juste notable, est de 4,3 cents, pour que vous puissiez voir justement si vous êtes capable de distinguer des différences qui sont assez faibles, puisque les tempéraments sont là pour qu'on essaye que l'oreille ne soit pas trop perturbée. Alors, la première chose à faire, là, on va utiliser un clavier donc, qui fabrique de la musique. Je vais prendre un rythme que j'aime bien, de soul. Ça va être les changements d'accords qui viennent du gospel Go Down Moses. Donc, on va déjà régler la fréquence de l'appareil. Donc, comme vous en doutez, je vais choisir 429,6. Parce que j'ai de bonnes raisons pour prendre cette fréquence. Et puis, je peux aussi, donc, comme vous le voyez ici, choisir entre 1, 2, 3, 4, 5, 6 gammes. La gamme de tempérament égal, une majeure pure, une mineure pure, donc harmonique, une gamme de Pythagore, qui consiste à faire des cycles de quinte, une gamme de ton moyen et une gamme de bon tempérament, avec Werkmeister. Alors, je vais commencer par la gamme tempérament égal. Donc ici, vous avez les notes. Et vous avez les écarts en cents. C'est-à-dire qu'on a évidemment 12 notes, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do dièse, Mi bémol, Fa dièse, La bémol, Si bémol. Et comme vous le voyez, en dessus de chaque note, il y a 0. Pourquoi? Parce que dans le tempérament égal, le Do est à 0, le Do dièse est à 100, le Ré à 200, vous progressez par 100. Et ça, c'est la référence aujourd'hui en musique, de prendre cette gamme où on progresse sur les 12 notes de 100 cents par 100 cents, ce qui fait qu'on part de 0 et puis on arrive à 1200 au bout de 12 notes. Voilà, donc on va prendre notre premier enchaînement. Donc un accord de Mi mineur, suivi d'un accord de La mineur, ensuite un Si septième et on revient sur un Mi mineur. Alors, je démarre J'ai pris un tempo qui est pas mal. Donc on commence par le Mi mineur. Alors, je vais monter le son. Mi mineur, La mineur, Si septième, Mi mineur. Ça va être toujours cette séquence. Alors on y va. Là vous êtes en tempérament égal. Alors ici, je suis passé en majeur pur. Donc vous voyez, elle s'affiche des écarts en cents. Le Do reste à 0, le Ré est décalé de 4 cents, le Mi de moins 14 cents, le Do dièse de moins 30 cents. Et vous allez voir si vous voyez une différence par rapport au tempo tout à l'heure. Normalement, vous devriez voir des différences. Je passe en mineur pur, donc ça change un petit peu les décalages. Maintenant, je passe en gamme de Pythagore. Le ton moyen, quart de ton. Et je termine par le bon tempérament.
je reviens sur le tempérament égal pour terminer. Donc voilà, vous avez entendu les principales gammes qui ont été utilisées depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Donc je vous rappelle, Pythagore, après les gammes majeures, mineures, le ton moyen et le bon tempérament qui permet donc de bien travailler avec les différentes tonalités en dièse et bémol. Voilà, donc vous avez vu s'afficher à chaque fois les écarts en cents par rapport au tempérament égal, en fonction de la sélection que je faisais. Donc évidemment, quand vous avez des écarts qui sont inférieurs à 10 cents, ne soyez pas surpris de ne pas voir de différence. Seuls les musiciens qui ont une oreille très très fine sont capables de voir un écart qui est inférieur à 10 cents. Et encore faut-il qu'il soit supérieur à 4 cents, comme je l'ai dit, pour qu'on puisse entendre. Par contre, vous devriez avoir au-dessus de 10 cents, c'est relativement facile de voir qu'on a un décalage, une dissonance, qui est liée au fait que on veut jouer avec les commas, et pour jouer avec les commas, c'est dès qu'on veut faire des accords, comme je vous l'ai expliqué dans les vidéos, il faut absolument répartir les commas sur les notes, d'où les rendre légèrement fausses, pour pouvoir avoir des choses qui peuvent être transposées dans tous les tons qui existent. Il y a 12 tons pour pouvoir faire ça, majeur, mineur. Et aussi, cette chose qui évidemment agace l'intermusicien, c'est que la gamme à tempérament égal, en fait, toutes les notes sont fausses. Systématiquement, il n'y a aucune note juste. C'est pour ça qu'il y a certains musiciens qui préfèrent les gammes naturelles. Le prix à payer, c'est qu'on ne peut plus transposer. C'est beaucoup plus compliqué de jouer en groupe quand vous êtes dans ces gammes, alors que quand vous êtes sur la gamme tempérée, tout le monde joue faux, mais finalement, tout le monde est content aussi, parce qu'on peut jouer dans n'importe quelle tonalité. Voilà.